Éternel, nous te rendons grâce, nous te disons merci de ce que tu nous as conduits jusqu'à ce moment, Seigneur. Éternel, nous voulons maintenant examiner encore ta parole et ce que nous désirons, Père, c'est la vérité. Nous prions pour que tu nous révèles, Éternel, que tu nous éclaircisses concernant la doctrine de la discipline dans ta maison, dans ta famille. Et nous prions, ô Dieu, que tu nous donnes de voix claire, Seigneur, sur ce sujet, parce que nous voulons t'obéir et marcher conformément à ta volonté. Père, je prie que tu disposes favorablement le cœur de chacun de tes enfants ici présents et même de tous ceux qui peuvent écouter, Seigneur, cet enseignement où qu'il se trouve. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ce sujet, nous revenons dessus parce que on a eu quelques événements au milieu de nous qui ont apporté un peu de, je ne sais pas si ça veut dire trouble, de confusion, d'interrogation de la part de plusieurs bien-aimés. Et lors d'une rencontre avec certains bien-aimés qui étaient concernés justement sur le point lié à la discipline, il y en a qui ont demandé si c'était possible qu'on revienne dessus et que voilà, qu'on essaye d'enseigner à nouveau et que les choses soient claires pour tous, pour qu'on n'ait plus de sujet de trouble voilà, sur les questions de discipline au milieu de nous. Face à cela, j'avais demandé aux frères dirigeants de prendre du temps et d'examiner la question de la discipline dans le corps de Christ et qu'on reviendrait à une prochaine rencontre des dirigeants pour examiner ensemble et voir ce qui est réellement conforme à la saine doctrine. Et c'est seulement après ça qu'on pourrait partager voilà, avec l'Église. Comme je l'ai dit, nous avons eu cette rencontre et on est tombé d'accord sur ce que nous avons examiné. Et il était donc question que je vienne faire comme une sorte de compte rendu de ce qui a été arrêté après examen du sujet par les dirigeants. Nous allons examiner certains passages, surtout liés au Nouveau Testament, concernant les différents points qui touchent la discipline dans l'Église. Nous prendrons vraiment, c'est vrai, le temps, il court, mais j'essaierai d'aller doucement pour expliquer les choses selon leur contexte. Et le sujet relève véritablement de la responsabilité de chacun à la lumière de la relation que la personne a avec Dieu. J'ai l'habitude de vous dire que l'amour de la vérité ne cherche pas à toujours avoir raison, mais ce qu'elle cherche, c'est la vérité. Amen. L'amour de la vérité ne cherche pas à toujours avoir raison, mais ce qu'elle cherche, c'est la vérité. Et ça, c'est pour dire que nous devons toujours être prêts à nous remettre en cause. Dans l'Église, il n'est pas question de toujours chercher à avoir raison sur une position qu'on a. Mais il est question de se rassurer que ce que nous croyons, ce que nous défendons et même ce que nous enseignons est conforme à la vérité, que c'est la pensée de Dieu. Parce qu'il n'y a que la vérité qui est affranchie. Amen. Ce n'est pas ton avis, ce n'est même pas ton enseignement ou tes opinions ou même tes humeurs qui affranchissent. C'est la vérité qui affranchit. Et pour tout enfant de Dieu qui a réellement cet amour de la vérité dans le cœur, lorsque la vérité lui est présentée, c'est avec joie que la personne reçoit cela. Ce n'est jamais comme un sujet de frustration. Que ce soit ce que tu croyais ou ce que tu ne croyais pas. Ce qui est essentiel, c'est de se rassurer que oui, c'est la vérité. Amen. Donc, voilà, bien-aimés. Le premier passage que nous allons examiner, c'est dans Romains au chapitre 16. À la fin, il y a des cas de discipline que nous avons eus au milieu de nous. À la fin de ce partage, on examinera donc chacun de ces cas afin de savoir comment nous comporter selon les cas. Romains le chapitre 16, on va examiner les versets 17 à 19. Il est écrit: « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. » Amen. Voici un point où on nous demande de nous éloigner de certaines personnes. Notre Dieu
est amour. Notre Dieu, c'est le Dieu qui aime l'unité. Mais il y a des situations où le Seigneur demande de s'éloigner de certaines personnes, de nous éloigner de ces personnes. Et il donne bien les raisons ou la raison pour laquelle on doit s'éloigner. L'Église est un corps et nous devons véritablement intégrer cela lorsqu'on parle de discipline. L'Église est un corps. De la même manière que lorsque vous êtes malade et qu'un membre de votre corps a un problème, vous souffrez, c'est ainsi que lorsqu'un membre du corps a un problème, le corps est en souffrance. Et il pourrait arriver que vous soyez malade, prenons d'un cancer, parce que c'est un peu l'image qu'on voit davantage avec ce que le Seigneur dit. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu manchot que d'aller en enfer avec tes deux bras. Cette parole du Seigneur, elle est sur le plan spirituel, c'est vrai. On comprend avec les épîtres ce que le Seigneur est en train de dire, mais nous devons aussi bien convenir que c'est aussi une réalité qui est physique. Chacun de nous, là, nous sommes des êtres humains. Nous avons des familles, nous avons des amis, des connaissances qui ont subi des opérations et peut-être vous connaissez quelqu'un de votre famille qui a même subi une amputation. Soit un accident, soit peut-être même à cause d'une maladie particulière qui fait qu'on doit couper une partie de son corps pour que la personne continue à vivre. C'est aussi ce que le Seigneur nous dit. Lorsqu'il y a un comportement qui devient dangereux dans l'Église, le Seigneur dit, si vous n'arrivez pas à guérir le mal, coupez pour être préservé. Si vous gardez ça, de la même manière que le cancer, les métastases vont dans presque tout le corps, autant qu'on le laisse là, ça va vous envahir totalement et vous détruire. La solution pour Dieu, c'est éloignez-vous. Éloignez-vous, c'est couper. Et pour ce cas-ci, dans Romains 16, le Seigneur dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Ça veut dire quoi? Vous devez faire attention à des personnes qui, selon la doctrine saine que vous avez reçue, vous apportent quelque chose d'autre qui vient contredire la doctrine que vous avez reçue. Si vous connaissez que l'enlèvement est une doctrine chrétienne et vous fonctionnez là-dessus et que quelqu'un vient vous dire l'enlèvement, ça n'existe pas, c'est juste une affaire spirituelle comme ça. Il n'y aura pas d'enlèvement. L'enlèvement, c'est quand tu meurs. Là, c'est ton enlèvement. L'enlèvement est une doctrine importante pour l'Église parce que c'est un grand rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Quelqu'un qui vient contredire cela, alors c'est clairement dit, expliqué à plusieurs endroits dans les Écritures, cette personne devient un danger pour l'Église. Ou quelqu'un qui peut venir vous dire que on peut se marier, divorcer, remarier, même si c'est que l'autre conjoint est toujours vivant. Il n'y a pas de problème. C'est un problème en réalité. Quand quelqu'un peut venir vous dire on ne perd pas la vie éternelle, même si on vient te trouver sur la femme de quelqu'un, même si l'enlèvement vient te trouver sur la femme de quelqu'un, tu vas partir, tu vas peut-être perdre tes récompenses, mais Dieu va t'enlever au ciel. Donc tu es un adultère. Mais quelqu'un vient te dire que non, tu peux être adultère et tu vas au ciel. Il n'y a pas de problème avec Dieu. Tu vas seulement perdre les couronnes. Alors qu'il est clairement écrit que les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Mais quelqu'un défend cela et reste dans cette position-là. Il est en train d'agir au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Dieu dit, quelqu'un de ce type-là, éloignez-vous de cette personne. Quelqu'un qui vient vous enseigner le contraire de ce que Dieu dit, le Seigneur dit, éloignez-vous de cette personne. Mais nous savons que ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. Il y a une procédure, un processus avant d'arriver à l'éloignement. Il faut qu'on essaie d'amener la personne à comprendre, voilà ce que les Écritures disent. Ce que tu dis ne tient pas la route. Mais si la personne persiste, là, on est obligé de se séparer de la personne. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont importants à comprendre. On ne s'éloigne pas des gens pour n'importe quelle raison. L'une des raisons, c'est la fausse doctrine. Quelqu'un qui vient avec une doctrine qui n'est pas conforme à la vérité. Quelqu'un qui vient avec une doctrine qui contredit ce que le maître a dit. Gloire à Dieu. À ça, je voudrais faire une petite digression en rentrant un peu. Je veux qu'on regarde dans le psaume 1. Le psaume 1, je vais lire. Il est écrit à partir du verset 1. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Je vous prie de bien écouter chacune de ces paroles.
chacune de ces phrases, chaque verset, c'est important pour le sujet de la discipline. Parce que ça vous aidera à prendre les bonnes décisions. Une des choses que le Seigneur nous a donné de comprendre sur ce sujet, c'est aussi la responsabilité de chacun. Ce n'est pas quelque chose de légaliste. Vous devez agir selon votre propre responsabilité, mais à la lumière de la doctrine qui vous est donnée et que vous-même vous pourrez examiner encore chez vous. Amen. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. On voit encore ici que là, il est question des personnes qui ne marchent pas conformément à la volonté de Dieu. Et c'est des personnes qui sont toujours, les images qui sont données sont des images d'éloignement. Lorsqu'on dit au verset 4, il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille, elle est sèche, elle est légère, elle est sur un endroit, il suffit d'un petit vent. Elle est emportée très loin. Elle quitte le lieu où elle était. Et le Seigneur nous fait comprendre que c'est ainsi que les méchants sont. Mais dans la Nouvelle Alliance, on nous parle également des méchants. On verra véritablement qui sont les méchants selon Dieu. Le verset suivant dit, verset 5, « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Voilà, si nous sommes des justes, il n'est pas normal qu'on trouve des méchants au milieu de nous. Verset 6, « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Ça veut dire que si nous gardons des pécheurs au milieu de nous, ces personnes-là vont nous entraîner dans des problèmes, à la ruine. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 32. Il est écrit, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car demain nous mourrons. » Vous voyez ici, l'apôtre Paul le dit parce que certains doutaient de ce que les morts ressuscitent. L'apôtre Paul avait enseigné aux frères de Corinthe qu'il y a une résurrection des morts, des justes et des méchants. Mais il y a des faux apôtres qui sont arrivés à Corinthe et qui, Paul même, de manière ironique, parle de ces personnes, je crois dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 5, si je ne me trompe pas. Il parle des apôtres par excellence, ou ces apôtres excellents. C'est une manière ironique de dire ce que vous avez élevé là, ce que vous considérez comme des plus grands apôtres, qui sont faux en réalité. Ce qu'ils vous disent n'est pas vrai. Et Paul ici dit, moi je vous ai enseigné par la révélation, vous faisant comprendre qu'il y a une résurrection des vivants et des morts. Il y en a qui sont venus vous dire, non, c'est pas vrai. Paul dit, ok, si c'est pas vrai, mangeons et buvons car demain nous mourrons et puis c'est terminé. Il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? C'est le verset 33 qui nous intéresse. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amen. Et ça rejoint ce qui est dit en fait. C'est un résumé du psaume 1 que nous venons de lire. Si vous gardez auprès de vous des personnes qui passent le temps à contester la vérité, à contester l'enseignement, à contester la doctrine, vous faites mal parce que ces personnes vont finir par vous entraîner dans la ruine. Vous passerez le temps à essayer toujours de discuter, de vous chamailler avec ces personnes-là. Des personnes qui ont du mal à encaisser simplement la vérité. Elles ont toujours à dire quelque chose contre la vérité. Vous dites quelque chose qui est clair, la personne a toujours l'intention de dire le contraire de ce que vous avez dit. Même pour rien. L'apôtre nous dit, faites attention. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous gardez ces personnes-là, elles finiront par vous corrompre. Elles vont amener la ruine dans l'assemblée parce qu'elles peuvent corrompre les pensées des faibles au milieu de vous. Et ces personnes savent très facilement se positionner en victime. Elles savent facilement se positionner en victime. Donc c'est comme si, non, tout le temps, on n'accepte pas ce que tu dis. Tout le temps, on conteste ce que tu dis. Il faut simplement que quand tu parles, oui, on comprenne ce que tu es en train de dire. Il y a des frères et même des sœurs comme ça dans les assemblées. La doctrine, elle est claire, elle est simple. La personne trouve le moyen de toujours revenir contredire. Le Seigneur vous dit, faites attention à ce genre de personnes-là. Éloignez-vous de ce type de personnes. Parfois, on a même enseigné
enseigné depuis longtemps sur une doctrine. On sait que c'est la vérité, mais vous êtes étonné un jour, la personne vient vous sortir le contraire. On a eu un cas ici dont on a dû se séparer. Personne vient comme vous ne comprenez pas. Vous êtes tous étonnés que mais qu'est-ce qui s'est passé avec celui-ci ou avec celle-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans l'église, la discipline doit être exercée. Amen. Sinon, un cancer vous détruit tous. Et je vais vous dire, Jésus est jaloux de son église, frères et sœurs. Amen. Jésus est jaloux de son église. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, faites attention de vous lever contre l'assemblée. Faites attention. Si vous dites des choses, on examine, on essaie de te donner de comprendre, regarde, ça ne tient pas la route. Pas le genre, on te brime, on ne veut même pas que tu parles. Mais on te laisse t'exprimer. Mais tu vois bien que les frères te disent, regarde, ça ne tient pas la route. Mais tu décides quand même de rester dans ta position. Même si les arguments que tu donnes ne tiennent pas la route. Tu dis, mais je reste quand même dans ma position. Est-ce que les orgueilleux ont leur place dans l'église? Pas du tout. L'orgueil est un péché. Et quelqu'un qui continue dans son orgueil n'a pas sa place au milieu des saints. Gloire à Dieu. Donc, lorsque vous regardez ce qui est dit, frère, c'est important que vous gardez ces deux passages. Que ce soit le psaume 1 qui vous dit clairement que les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Gardez ça. Les justes aussi ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Gardez ça. Parce que ça va vous aider à pouvoir choisir et vous-même décider avec qui vous pouvez marcher et avec qui vous ne pouvez pas marcher. Et comme j'ai dit, tout cela dépendra de votre intimité et votre communion avec Dieu, de la compréhension que vous avez même du Seigneur, de la compréhension que vous avez de la famille de Dieu, du corps, de l'Église que nous sommes en Jésus. C'est un sujet qui est sérieux. Le psaume 1 et 1 Corinthiens 15, 33, c'est la même chose. C'est un parfait résumé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et ça, c'est une réalité liée à depuis l'Ancien Testament. Il était facile que quelqu'un qui est lépreux, lorsqu'il vient toucher quelqu'un qui est pur, qu'est-ce qui se passe? La personne est contaminée. La personne ne devient pas pure, la personne est contaminée. La seule personne qui a pu renverser cela, c'est Christ. Alléluia. Jésus, lui, pouvait toucher les lépreux et il les rend purs. Amen. Et ce n'était qu'une image de l'action qu'il fait dans la vie des pécheurs. C'est lui qui pouvait changer une nature pécheresse à une nature de juste. Amen. Mais depuis la loi, ceux qui étaient atteints de lèpre étaient mis à côté. On les sortait du groupe. Ils devaient rester tranquilles dans un lieu. On examine. C'est la même chose que le Seigneur fait concernant l'Église. Vous allez voir qu'il y a des paroles dans les épîtres qui font référence à des comportements liés depuis à l'Ancienne Alliance. Et si on a compris ce que le Seigneur voulait nous donner de comprendre, on saura exactement quelle attitude avoir selon les cas de discipline que nous aurons à mettre sur pied ou alors à appliquer tout simplement. Gloire à Dieu. Donc voilà frère, je disais, dans Romains 16, c'est le cas des personnes qui passent le temps à contredire la saine doctrine. C'est pourquoi on vous dit, ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et l'enseignement qu'on a reçu, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. C'est la saine doctrine. Mais l'apôtre nous fait comprendre ici qu'il y a des gens qui vont venir pour créer du trouble, pour contredire ce que nous avons dit. Et avec leur attitude, ils vont créer des divisions et des scandales même au milieu de vous. Éloignez ces personnes. La responsabilité ici est davantage portée par les dirigeants. C'est à eux de percevoir rapidement que cette personne-ci commence à être un peu nuisible. Interpellons-la. Et si la personne veut continuer sur sa lancée, voilà comment on va se retrouver dans l'église avec le problème. Afin d'exposer le problème à l'église, et c'est l'église qui prendra la décision qui devra être appliquée à la personne. Parce que je le redis encore, frère, le Seigneur dans sa sagesse n'a jamais accepté que ce soit une personne qui excommunie quelqu'un de son église. Amen. C'est l'église qui excommunie, ce n'est pas les dirigeants. Ce n'est même pas les apôtres ou les prophètes ou je ne sais pas trop qui. C'est l'église qui excommunie un membre de son sein pour qu'il n'y ait justement pas de trouble, de murmure et tout dans le corps. Mais que chacun constate réellement que oui, voilà ce qu'on a essayé de faire pour aider cette personne, mais elle est restée inébranlable dans ses positions fausses. Là, on est obligé d'obéir à la parole parce que un peu de levain fait lever toute la pâte. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous devons faire attention.
l'application de la discipline, je vais vous dire, et je vous le dis en tant qu'ancien, c'est l'une des choses les plus difficiles. Pas dans l'application simple de dire, voilà, tu as fait ça, on te met dehors. Mais de comprendre que cette personne qu'on met dehors, si elle ne comprend pas, son cas peut être scellé pour l'éternité. Voilà la difficulté qu'il y a derrière. Mais certains pensent parfois que ça se fait avec légèreté. Non, pas du tout, les amis. C'est quelque chose de difficile. Parce que les dirigeants qui sont à la base de tout acte lié à la mise sous discipline devront rendre compte. Donc, si tu es un dirigeant qui fait des choses par haine, par colère, par jalousie, par je ne sais pas trop quoi, vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur, tu n'es pas en train d'aller au ciel, mon ami. Tu n'es pas en train d'aller au ciel. Les dirigeants qui ont compris savent que prendre une telle décision est lourde de sens pour eux-mêmes. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils rendront compte devant le Seigneur de ces personnes qui ont été là sous leur responsabilité. Mais si on en arrive à aller à se séparer d'un frère ou d'une sœur, c'est que la chose est véritablement sérieuse et que l'Église est en danger. Regardons un autre passage, 1 Corinthiens le chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 1. Ici, il est très important de comprendre quel est le contexte. Voici un des passages que nous avons beaucoup examiné pendant notre rencontre. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Est-ce que vous comprenez ça? Des chrétiens dans l'église que Paul est allé fonder à Corinthe. Il a enseigné la saine doctrine là-bas. Mais avec le temps, Paul apprend que dans cette église, les frères laissent des adultères là-dedans. Et même quoi encore? Quelqu'un qui prend la femme de son père, dont sa belle-mère, dont peut-être la deuxième femme de son père, ou sa maman est morte, le papa a épousé, lui il prend. Et il commence à vivre avec elle. Et il est dans l'église, donc c'est connu. C'est connu dans l'église jusqu'à l'extérieur. Et ce sont les gens de Chloé qui vont interpeller Paul pour dire que frère, est-ce que tu sais ce qui se passe avec nos frères de Corinthe? C'est grave. Et Paul, inspiré par l'esprit, réagit. Voilà la situation. Voilà le contexte. C'est dans l'église que cette personne se trouvait. Elle vivait dans l'impudicité, dans la débauche, mais elle était toujours dans l'église. Rappelez-vous ce que le psaume 1 dit. Verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Lorsque Paul dit, et vous êtes dans l'orgueil, vous êtes enflés d'orgueil, ça veut dire que les frères de Chloé qui interpellent Paul avaient déjà fait une démarche auprès des frères de Corinthe. Paul a dit, mes frères, comment c'est possible que vous laissiez une situation comme celle-là? Il y a eu un cas pareil du côté des frères de la ville de Ngaoundéré. Gérard nous en avait parlé, où un frère vit clairement dans l'impudicité avec une païenne, ils habitent ensemble et tout. Et les frères laissent. Quand Gérard veut dire, mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez permettre ça? On dit que non, frère, vraiment, il faut laisser, c'est sa vie privée. Voilà la réponse qu'on a dit, c'est sa vie privée. Gérard leur a clairement dit ce qu'il avait à leur dire selon la vérité. Et Gérard a coupé les ponts avec eux. Il s'est mis à côté. Il s'est mis à côté. La chose est tellement terrible parce que lors du mariage de nos bien-aimés, Honoré et Marina. Le jour de ce mariage-là, ce jour, un frère qui a été l'un des dirigeants à Ngaoundéré m'a appelé pour me dire, frère, voilà une situation que on vient de découvrir. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le frère dont Gérard, il y a des années, avait mis en garde les frères de Ngaoundéré en leur disant, comment vous faites pour laisser cette situation dans l'église? On lui a dit, c'est la vie privée. Il s'est retiré. Peut-être 3-4 ans après, le frère en question décide d'épouser la fille. Et c'est là que certains frères finissent par découvrir. Il y a même des frères qui ne faisaient plus partie. Il a invité des frères d'autres villes avec qui ils étaient avant en Ngaoundéré. Et c'est le jour quand des frères, même certains sont déjà même dans le train en train de voyager pour aller au mariage, qu'ils découvrent que par d'autres frères qui leur disent, est-ce que vous savez même que la femme là, c'est une femme divorcée, son mari vit? Les frères sont choqués, sont scandalisés. Mais comment est-ce que les frères de Ngaoundéré ont pu savoir ça et laisser même pas informer les autres? Et le frère me contactait pour me dire, frère, voilà, tout est déjà là, comment on fait? Il a dit au frère, ce que l'on sème, on récolte. Moi, je ne mettrai pas mes pieds dans une affaire comme celle-là. Pas du tout. Ce n'est pas un mariage selon le cœur de Dieu. Lorsque vous laissez le péché au milieu de vous, frère, les conséquences sont après plus compliquées, plus graves. Et ça crée la ruine, les divisions entre les frères. Le Saint-Esprit veille sur l'Église afin d'apporter toujours de l'ordre, de garder la sainteté. Et nous devons nous soumettre à la direction de l'Esprit sur la base de la saine doctrine,
Amen. Verset 3. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est un passage, un verset particulièrement qui a été souvent très difficile à comprendre pour plusieurs. Et certains s'appuient même sur ce verset pour dire que non, on ne perd pas la vie éternelle. Que même si tu as péché, même si tu as commis l'adultère, Dieu va simplement te tuer ton corps, mais ton esprit va aller au paradis. C'est pas ce que ce verset dit. Pour que quelqu'un qui a été dans l'adultère puisse arriver au paradis, ce n'est pas en mourant physiquement que la chose va se faire. C'est pas la repentance. Amen. C'est pas la repentance à ce péché. Ici, il est question de quoi? C'est quelqu'un qui est dans une position de péché et malgré que l'Église l'interpelle par rapport à son attitude ou à sa position, la personne ne veut pas changer. La personne ne veut pas changer. Là, ce que l'Église doit faire, c'est excommunier cette personne. On doit la mettre dehors. Et lorsqu'on la met dehors, le Seigneur nous fait comprendre que cette personne doit être considérée désormais comme un païen et un publicain. Je reviendrai sur ces deux expressions. Parce que ce n'est pas en vain que le Seigneur dit païen et publicain. Et quand la personne est mise dehors, l'expression ici pour destruction, ce n'est pas la mort. Non, ce n'est pas la mort. La destruction ici est liée au fait que le Seigneur doit travailler dans la vie de la personne afin que tout ce qui la tenait captive et l'entraînait à demeurer dans le péché soit éradiqué. C'est pourquoi on parle de la destruction de la chair. En fait, ici, c'est la destruction des œuvres de la chair dans la vie de cette personne. Et ce n'est donc comme ça que la personne peut espérer pouvoir être sauvée lors du jour du Seigneur Jésus. Amen. Lorsque vous regardez dans le grec, le mot destruction ici n'a rien à voir avec la mort physique. Pas du tout. Ça parle plutôt d'une sorte de nettoyage, de purification. Parce que la personne qu'on met dehors, Dieu n'en a pas fini avec la personne en réalité. Mais c'est pour préserver l'intégrité de l'Église que le Seigneur demande qu'on mette d'abord la personne à côté. De la même manière qu'en Israël, lorsque quelqu'un avait la lèpre, on enlevait cette personne du groupe, on la mettait quelque part, mais on abandonnait, on ne rejetait pas la personne totalement. On examinait. Il y avait des personnes, des dirigeants qui allaient examiner, voir si c'est que la chose est réglée avant que la personne réintègre l'Église. Gloire à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc ici, le Seigneur est en train de nous donner de comprendre que lorsque dans l'Église, il y a quelqu'un qui vit dans le péché et persiste dans son péché, et qu'on doit arriver à excommunier, à ôter la personne du milieu de nous, Dieu n'en a pas réellement fini avec la personne, mais pour préserver l'intégrité du groupe, de l'ensemble de l'Église, le Seigneur dit c'est bon de mettre cette personne-là à côté. C'est bon de mettre cette personne à côté. Et lui prendra le temps de travailler par le Saint-Esprit à ramener la personne, à ce que la personne se repente de sa mauvaise voie et revienne donc au milieu de l'assemblée, et ainsi la personne pourra également être sauvée. Amen. Voilà quelle est la pensée du Seigneur. Ce n'est pas comme certains pensent que non, Dieu va te livrer à Satan pour que Satan te tue. Dès que tu meurs, tu pars au ciel. Les adultères ne vont pas au ciel. C'est ceux qui ont péché, qui se sont repentis, qui vont au ciel. Amen. Il ne faut pas faire contredire la Bible. Il ne faut pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et ce que nous lisons ici, c'est un procédé simple, frère, que nous voyons déjà dans l'Ancien Testament. Regardons un peu c'est dans le livre des sagesses même. Regardons dans Proverbes. L'action de la correction dans la vie. Proverbe 23. Proverbe 23, je vais lire à partir du verset 13. Il est écrit: n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Verset 14, écoutez. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Amen. En corrigeant l'enfant, tu le sauves de l'enfer. Ça, c'est un clin d'œil aux parents. Les parents doivent savoir corriger leurs enfants. Les abominations qui sont en train d'être votées, instaurées en Europe là, où on ne doit plus corriger l'enfant et tout. Tu corriges ton enfant, on vient te l'enlever. C'est pas étonnant, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Et l'ennemi agit pour changer la loi et les époques. Donc tout ce que Dieu a dit, Satan s'évertue à faire le contraire. Le bien devient mal, le mal devient bien. Mais nous, parents chrétiens, nous devons savoir
corriger nos enfants. Nous devons savoir fouetter. On doit savoir chicoter nos enfants. Et je parle surtout aux nouvelles mamans là, les mamans du 21e siècle, où vous pensez que non, vos enfants, ce sont les œufs qu'on ne doit pas toucher. Arrêtez-moi ça, frère. On chicote les enfants. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge, la correction, là, on délivre. Donc ici, là, on chicote les enfants. Dans l'assemblée-ci, on chicote les enfants. Moi, j'ai chicoté les enfants ici. Il faut que vous le sachiez. C'est pour sauver leur âme. Amen. C'est pour leur donner de rester sur les voies droites. Sinon, vous perdez vos enfants. C'est cette parole que l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, en fait, nous dit ici. Livrer quelqu'un à Satan, c'est comme le Seigneur a souvent agi avec le peuple juif encore. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'image des choses de la nouvelle, de la réalité de la nouvelle alliance. Qu'est-ce qui se passait avec Israël et Dieu? Regardez ce que Dieu faisait dans le livre, surtout des juges. C'est très visible là-bas avec les juges. Dieu bénit Israël. Il leur donne toutes les bénédictions dont un peuple a besoin. Israël s'enorgueillit, finit par abandonner Dieu et même à servir d'autres dieux. Israël se prostitue spirituellement. Dieu envoie des personnes parler, machin. Il s'en fiche. Ce que le Seigneur fait, il les livre aux ennemis, les Philistins, les Ammonites et tout ce que vous pouvez connaître. Ces gens vont venir les tenir captifs dans la souffrance, les faire souffrir. Et c'est dans cet état de souffrance que pendant des années, il y en a qui ont souffert même pendant 40 ans souvent, quand vous lisez le livre des juges. C'est là que la personne Israël prend conscience de la souffrance et commence à crier à Dieu, se repent. Israël commence à crier à Dieu, se repent avant que le Seigneur maintenant vienne agir et les délivre. Amen. Mais si c'est que vous ne vous repentez pas, n'attendez pas que Dieu vienne vous délivrer. Vous allez demeurer dans votre péché, dans votre souffrance. Donc 1 Corinthiens 5, jamais au grand jamais ne justifie que tu peux vivre dans le péché et c'est bon pour Dieu. Tu vas mourir, tu vas aller au ciel. C'est faux. Mais ça nous appelle à la discipline dans l'église. Notre part, c'est d'obéir à ce que Dieu a dit. Amen. Le reste maintenant, ça ne nous concerne pas. C'est Dieu qui gère avec la personne à l'extérieur. Gloire à Dieu. Verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. On vous fait comprendre pourquoi vous ne devez pas garder le péché dans l'église. C'est parce que Christ est mort à cause du péché. Ce n'est donc pas normal que vous conserviez le péché dans son corps, parce que l'église, c'est le corps de Christ. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Verset 9. Je vous ai écrit, écoutez bien frère, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. En fait, quand Paul le dit, c'est que Paul avait déjà écrit une lettre précédente. Il avait déjà interpellé les Corinthiens par une première lettre en leur disant « Ne vivez pas avec les débauchés ». Mais les Corinthiens n'avaient pas bien compris ce que Paul disait. Ce que les Corinthiens faisaient, ils ont commencé à essayer d'éviter tout rapport avec n'importe qui dans la société. Donc, ils ne voulaient plus avoir de contact avec personne et ils voulaient rester seulement entre eux chrétiens. Mais Paul corrige cela, il dit « Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde » ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Mais après, il corrige, il dit, en fait, ce que je vous dis, il dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Voilà. En fait, le contexte ici est important, bien-aimé. Ici, nous sommes dans l'église. Nous sommes dans un cas où un frère, quelqu'un est au milieu de nous, on l'appelle frère, on le considère comme frère, on la considère comme sœur. Mais la personne vit délibérément dans le péché. Le Seigneur dit, ce n'est pas possible d'avoir de rapport avec quelqu'un comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes l'église, le corps de Christ qui a été immolé. Et vous vivez avec des gens qui vivent dans le péché au milieu de vous. Vous ne devriez normalement pas avoir de rapport avec de telles personnes. Ces personnes, vous devez les mettre dehors. Comprenons donc bien, ici, la séparation est faite par rapport à l'église. Par rapport à l'église. Le Seigneur ne nous dit pas clairement ici comment on doit se comporter lorsque la personne est dehors.
Écoutez bien ce que je dis. Ça voudrait dire que si on excommunie un frère, une sœur pour raison de péché ou de persévérance dans le péché, ce que Dieu nous demande, en fait, si on a un frère ou une sœur comme ça dans l'assemblée, ce que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas garder cette personne dans cet état. Mettez la personne dehors. Et quand la personne est dehors, Jésus lui qualifie la personne de païen, qu'on doit considérer maintenant la personne comme un païen ou un publicain. Et quand le Seigneur nous dit après de ne pas même manger avec un tel homme, c'est que c'est pas normal d'être là, de faire vos agapes avec des gens qui vivent clairement dans le péché. Ici, le contexte ne vous dit pas de ne pas manger avec quelqu'un qu'on a mis dehors et il peut venir chez vous ou bien vous pouvez vous asseoir au bar, je ne sais pas trop, dans un resto pour manger. Ce n'est pas hors de l'église, c'est dans l'église. C'est dans l'église. Quand la personne est déjà hors de l'église, la personne est comme un païen et un publicain. C'est important les deux expressions-là, vous allez comprendre. Et souvenez-vous encore du psaume 1 et souvenez-vous également de 1 Corinthiens 15, 33. Ça va vous aider à pouvoir vous-même juger de l'attitude que vous devez avoir avec ces personnes-là. Parce qu'il y a un élément que l'apôtre Paul donne à 2 reprises ici dans ce chapitre qui nous donne en fait de connaître la pensée de Dieu. Au verset 12, il dit « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? » Et après il conclut en disant « Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Il a dit la même chose plus haut, au verset 2. Il dit que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Regardons, c'est une expression en fait que Paul emprunte à l'Ancien Testament et dans un contexte particulier. Je veux que nous rentrions voir exactement de quoi il est question là-bas. Quand on demande d'ôter le méchant, allons dans Deutéronome 17. Deutéronome 17, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit « Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Et vous savez que nous sommes des sacrifices vivants, n'est-ce pas? Et le sacrifice vivant du Seigneur doit être pur. Donc on ne peut pas être là avec un sacrifice qui est difforme et tout. Et si difforme, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un qui n'est pas en bonne communion avec Dieu. Dieu dit, vous ne pouvez pas garder cette personne. C'est un sacrifice que Dieu n'agrée pas. Verset 2. Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne. Un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance. Comprenez bien, c'est l'alliance qui est transgressée. Et on vient à Dieu par une nouvelle alliance. Et vous transgressez l'alliance. Ça veut dire vraiment il y a une rupture entre Dieu et toi et la personne. Parce qu'elle vit totalement contrairement à ce que Dieu demande. Et le verset 3 dit, allant après d'autres dieux. Allant après d'autres dieux. La Bible nous parle de la cupidité qui est une idolâtrie. C'est déjà l'adoration d'un autre Dieu que le véritable. Et on voit cela dans 1 Corinthiens 5. Allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. Voilà. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Pourquoi Jésus nous dit que si ton frère a péché, va vers lui. S'il ne t'écoute pas, va chercher une autre personne. S'il n'écoute pas, prends une deuxième personne pour que le témoignage de la véracité de son péché soit confirmé par au moins 2 personnes. Et quand ça ne tient pas toujours, vous amenez la personne dans l'Église. Ça vient de l'Ancien Testament. Le Seigneur le dit toujours dans le contexte de l'Ancien Testament, mais remarquez que c'est l'un des rares passages où le Seigneur Jésus parlant prononce le mot Église. Il parle d'Église ou dans certains versets, il parle d'assemblée. C'est l'une des rares fois où le Seigneur Jésus prononce ce mot de ses lèvres dans l'Ancien Testament. Verset 6, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Verset 7, la main des témoins
main se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Vous remarquez que c'est tout le peuple. Ce n'est pas simplement les sacrificateurs ou les prophètes ou, je ne sais pas, les lévites. On dit la main de tout le peuple. Donc, c'est l'église entière qui prend la décision de dire « Mets-toi à côté, on ne veut plus de communion avec toi parce que tu as régné la manière dont notre Dieu demande de fonctionner. » Et on conclut comment ici? Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Est-ce que vous remarquez que dans l'Ancien Testament, c'était radical? C'était la mort. Quelqu'un qui vivait contrairement à la loi de l'Éternel était tué. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur ne nous demande pas de tuer. Amen. Mais le Seigneur nous demande d'excommunier la personne, ce qui est une forme aussi de mort. Parce que la personne est dans la mort. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous considérez cette personne comme un païen et un publicain. Ce sont des personnes, vous allez comprendre l'image que Dieu donne là. Les païens et les publicains, en fait, c'est quoi? Un païen, c'est quelqu'un qui n'était pas juif, donc qui était considéré comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il n'a pas Dieu, il est étranger à la vie de Dieu, rien à voir avec Dieu. Celui-là est dans la condamnation. Mais un publicain, c'était un juif qui, lui, travaillait avec l'ennemi. Les publicains, c'était des personnes qui travaillaient avec l'Empire romain. Et ils travaillaient avec l'Empire romain pour taxer leurs frères juifs. Et c'est ainsi qu'ils s'enrichissaient. Et c'est pourquoi la majorité du peuple détestait ces juifs-là, les publicains. C'est comme ça, quand on t'appelait publicain ou péager, c'était de manière péjorative en fait. Tu étais un traître, on ne voulait rien avoir avec toi. Et c'est pourquoi, quand vous regardez avec Matthieu, la manière dont le peuple réagit vis-à-vis de la réaction ou de la relation que Jésus est en train d'avoir avec Matthieu, pour eux semble problématique. Regardons rapidement cela. Matthieu chapitre 9, je vais lire les versets 10 et 11. Il est écrit: comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Voilà, les juifs, ceux qui se considéraient comme pieux, ceux qui se considéraient comme fidèles à l'alliance avec Dieu, n'acceptaient même pas de manger avec les publicains, c'était des traîtres. Et c'est pourquoi, vous pouvez voir, on vous dit dans 1 Corinthiens 5, ne mangez même pas avec ces personnes. Donc ici, en fait, le frère en question n'est pas un païen simplement, mais lui, il est un publicain. Un frère qui a été au milieu de vous, qui s'est comporté en vivant dans le péché. Lorsqu'on l'excommunie, il devient un publicain. Parce que c'est quelqu'un qui a fini par pactiser avec l'ennemi dans sa manière de faire contre notre Dieu, contre la loi de notre Dieu. Et ici, la question maintenant qui peut vous être posée, c'est: est-ce que vous pensez que vous devez donc continuer à avoir de relations avec quelqu'un qui a régné la manière de vivre selon que Dieu le demande et qui a décidé de rester dans cette manière de fonctionner jusqu'à ce qu'on l'excommunie? Est-ce qu'il est normal que toi, chrétien, tu continues à avoir une relation avec cette personne? Parce que si vous vous souvenez de l'image de l'Ancien Testament, en fait, la personne devrait être un cadavre. Amen. La personne devrait être morte. Qui accepterait de s'asseoir avec un mort? Manger en présence d'un mort tranquille. Si vous comprenez ça, vous comprenez réellement que les personnes qu'on excommunie du milieu de nous à cause d'une vie de péché, le Seigneur ne veut pas que nous ayons de relation avec ces personnes-là. C'est aussi simple que ça. Si vous méditez bien le psaume 1, vous le comprenez, vous pouvez comprendre, frère, qu'on n'a même pas besoin de vous le dire. Qu'est-ce que toi, le juste, tu fais avec le méchant? Tu t'assois en sa compagnie comment? Lui qui est déjà corrompu, souillé et qui se plaît dans son état, se justifie dans son état. La parole te dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais toi, tu veux continuer à fonctionner avec cette personne-là. C'est que toi-même, tu n'as pas compris. Et tu t'exposes, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Ce que le Seigneur, lui, il veut, ce n'est pas la mort du méchant. Lui, frère, c'est pas la mort du méchant. Mais vous devez comprendre que Dieu également ne joue pas avec le péché. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant se répande et qu'il vive. Amen. Excusez-moi, je voudrais lire un passage avec vous. C'est dans le livre des Juges. Juges au chapitre 10. Pour que vous compreniez clairement le contexte d'un Corinthiens 5, parce que c'est un passage que les personnes qui vous disent que sauver pour toujours utilisent beaucoup.
que vous compreniez la pensée de Dieu. Même dans certaines Bibles, dans les notes, surtout les Bibles des personnes qui sont les calvinistes là, ou les baptistes, ils vous mettent en bas que non, ce passage montre clairement qu'on ne peut pas, celui qui a eu la vie éternelle ne peut plus la perdre, parce que même si son corps peut être détruit, mais il sera néanmoins sauvé. Frère, un pécheur n'entre pas au ciel tant qu'il ne s'est pas repenti. Amen. C'est la parole. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, c'est la parole. Voici un exemple encore que le Seigneur nous donne dans Juge au chapitre 10. Comme je vous parlais justement de l'attitude rebelle d'Israël vis-à-vis de Dieu, là c'est encore une fois où ils ont été rebelles contre Dieu, le Seigneur les a livrés aux Philistins. Ils ont souffert, aux Philistins et aux Ammonites, ils ont souffert entre les mains de ces personnes pendant des années. Et là, qu'est-ce qui se passe? À partir du verset 10, on dit, les enfants d'Israël criaient à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Baals, c'était les faux dieux. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Amnon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez, invoquez les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Voilà des gens qui viennent dire à Dieu, nous avons péché, on a fait le mal, on a fait ci, on a fait ci, on a fait ça. Mais regardez la réponse que Dieu donne. Elle semble dure. On peut se dire, mais voilà des gens qui sont venus se repentir, ils reconnaissent leur péché. Pourquoi le Seigneur leur répond comme ça? Il leur dit même de partir, continuer à servir leur Dieu. C'est la suite qui vous donne de comprendre en fait. Le verset 15 dit, les enfants d'Israël disent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Et après, le verset 16 dit, et ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel, qui fut touché des maux d'Israël. Amen. Donc, ce sont des personnes qui viennent dire, on a péché, on a fait ceci, j'ai fait cela, mais ils demeurent dans leur péché. Ils disent, on a péché et tout, mais ils avaient gardé toujours leur Dieu. C'est pourquoi Dieu leur révèle leur cœur. Dieu dit, allez continuer à servir les dieux là, allez les servir. Là, ils ont compris et maintenant, ils sont allés, ils reviennent, ils disent encore, nous avons péché et c'est toi qu'on veut servir. Pardonne-nous, daigne seulement nous pardonner aujourd'hui. Et là, on nous dit qu'ils ont ôté les mauvais dieux, les faux dieux qu'ils avaient et ils ont commencé à servir Dieu et on dit que Dieu a été touché. Alléluia. La repentance. La repentance. Donc dans 1 Corinthiens 5, quelqu'un qui a péché, qui demeure dans son péché, ne reste pas dans l'assemblée. Si l'église a fait tout ce qu'elle doit faire et que la personne continue, on doit l'excommunier, on doit la couper, on doit ôter cette personne. Elle devient pour nous comme morte. On n'a donc plus à avoir de relation avec cette personne-là. Voilà l'enseignement, frère. La personne devient pour nous un publicain. Ce n'est pas un païen. Ce n'est pas simplement un païen. C'est un publicain parce que un publicain, c'est un juif qui est censé connaître la loi de l'Éternel. Un païen n'est pas censé la connaître même. Un païen n'est pas censé la connaître. Parce que les païens n'étaient pas juifs, donc ils avaient leur Dieu. Ils vivaient comme ils voulaient. Mais les publicains, c'était les juifs. Donc pour nous, c'est un frère. C'est quelqu'un qui connaît la vérité. C'est quelqu'un qui a souvent prêché même cela, qui a souvent enseigné, qui a souvent parlé de cela, qui a souvent dénoncé le péché. Mais cette personne finit par commettre les choses qu'elle dénonçait. Et quoi qu'on fasse, elle reste là. Le Seigneur dit ça, c'est un publicain. Donc, ce n'est pas la même chose, un païen et un publicain. Et notre attitude vis-à-vis des deux personnes est différente. Notre attitude est différente. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il vous parle d'abord des païens du monde. Il vous dit les débauchés du monde. Il dit, je ne vous dis pas de ne pas avoir de rapport avec les débauchés du monde. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis quelqu'un qui est au milieu de vous et qui s'appelle frère. Mais voilà comment il vit. Celui-là, ce n'est pas un païen, c'est un publicain. Amen. Donc, tu peux manger avec ton voisin qui est un païen. Il n'y a pas de problème. Tu peux manger, voilà, tu peux faire ce que tu as à faire avec lui. Mais quelqu'un qui s'est dit frère, qui a été au milieu de vous, qui a connu la vérité et qui l'a régné, le Seigneur dit, vous n'avez plus à avoir de contact avec cette personne parce qu'elle est morte normalement. Si on était dans l'ancienne alliance, cette personne, on finira avec elle dans la tombe. Terminé. Mais sous la nouvelle alliance, elle a encore la grâce même que dehors, Dieu la livre à Satan, de la même manière que Dieu livrait le peuple juif aux Philistins, aux Ammonites, aux Sidoniens et tous les autres, pour que ces personnes les traitent dures et qu'elles prennent conscience que, wow, il faut que je rentre vers mon Dieu, que je me repente et que je revienne sur le droit chemin. Alléluia. Donc, frère, voilà le deuxième cas, où ici, ce n'est pas lié à l'enseignement. Ici, c'est lié à une vie de péché. Ça ne doit pas être accepté au sein de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Allons-y un peu vite maintenant pour les autres cas.
Allons dans 2 Thessaloniciens au chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 6. Il est écrit: « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Dès le départ, il dit clairement, on doit s'éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Là, il ne donne pas réellement les éléments qui donnent de comprendre ce qu'est en fait le désordre même. Et par la suite, il dit au verset 7, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Amen. Voilà le désordre dont il est question. Les paresseux. Dieu n'accepte pas de paresseux dans son église. Tu peux pas être dans l'église, tu ne fous rien. Et je parle ici de manière séculière. Tu n'as pas de travail, tu es là comme ça, tu ne fous rien. Et tu passes ton temps à marcher de maison à maison chez les frères, même chez les païens. Tu calcules les heures de repas. C'est où tu atterris chez les gens. Très tôt le matin, tu es là pour le petit déjeuner chez quelqu'un. Après, tu pars taper les divers football, tu pars raconter n'importe quoi. Tu es dans les faux débats dans le quartier. Quand tu t'es épuisé, vidé en énergie comme ça, dès que c'est l'heure où les odeurs commencent à sortir des maisons des gens, midi, 13h, tu cherches la prochaine maison. C'est où tu pars rendre visite à un frère. Frère, que le Seigneur te bénisse. Tu entres chez lui. Et c'est la même chose que tu fais. Dès que tu as fini, tu pars faire ton jeu. Après, tu reviens le soir, au dîner, dans une autre maison. Si vous connaissez des frères comme ça, bien-aimés, interpellez-les. Amen. Interpellez-les. S'ils viennent constamment chez vous, comme ça, ils ne font rien. Interpellez-les. C'est avec amour. C'est par amour que vous le faites. C'est pas que vous êtes méchant. C'est la parole, c'est la doctrine, frère. Interpellez cette personne. Oui, frère, j'aime bien te recevoir chez moi, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Est-ce que tu as une formation? Est-ce que tu fais quelque chose? Si vous avez des cas comme ça sous la main, vous n'arrivez pas à vous en sortir, rapprochez-vous des dirigeants. On peut essayer de voir comment aider le frère ou la sœur à se battre, à faire quelque chose. Mais si la personne, malgré toutes les interpellations qu'on apporte, continue à toujours vadrouiller dans les quartiers des maisons des gens, le Seigneur dit, on doit s'éloigner de cette personne, elle vit dans le désordre et elle n'est pas un bon témoignage pour l'Église. Pas du tout. Parce que vous allez voir des personnes comme ça, après c'est lui qui va dire qu'il veut se marier. Pour après prendre la fille de quelqu'un et faire souffrir la personne. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Ils sont quand même occupés, hein. Ils sont quand même occupés, mais on dit de futilité. Ça vous sert à quoi de vous trouver dans un coin, de parler d'Étofis du matin au soir, de parler de Cristiano Ronaldo du matin au soir, de parler de Messi, de Mathieu, ça sert à quoi? Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Ici, vous comprenez bien que c'est un frère qui, peut-être il ne commet pas un péché négatif, adultère, fornication, vol et autres. Mais la manière dont il vit est contraire à la nature de notre Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu de paix. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est écrit. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Mais voilà un frère, il dit il est frère et il vit le contraire de la chose. Certaines personnes peuvent supporter ça, accepter cela, murmurer derrière. Mais pour nous chrétiens, notre Père nous dit, vous confrontez la personne et vous lui dites, ça ne marche pas comme ça, ma sœur. C'est pas normal, tu dois travailler. C'est pas normal, mon frère, tu dois travailler. Et si après des exhortations sur le cas, il n'arrive pas toujours à obéir, on le met à côté, on n'a plus de relation avec lui. Le Seigneur nous dit ici, par contre, de ne pas le regarder comme un ennemi, mais comme un frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le sort de l'église, de la communion, de la relation avec les frères, mais il reste fréquentable dans le
le sens où vous pouvez aller l'exhorter, vous pouvez l'interpeller, vous pouvez toujours aller lui parler. Amen. Lui dit, frère, vraiment, toi-même tu ne vois pas que, ou bien frère, voici, j'ai trouvé un boulot. Allons, on peut travailler là-bas ensemble. Le Seigneur veut qu'on le gagne à nouveau. Et si c'est réellement un enfant de Dieu, dehors, à l'état où il est coupé des frères, parce que couper des frères, c'est que vous ne le recevez plus. Il ne vient plus manger chez vous. Est-ce qu'on se comprend? N'encouragez pas la fainéantise. Il ne viendra plus manger chez vous. Plus de relation avec lui, c'est ce qui est écrit. Donc, même s'il y a la gape, il ne vient pas. On ne veut pas le voir. Et vous pouvez aller l'exhorter. Si vous pouvez trouver un boulot pour lui, faites-le. Encouragez-le, afin qu'il commence lui-même à travailler de ses mains et qu'il sache à son tour aussi partager avec les autres. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur veut. Ça, c'est l'autre point. Le troisième point lié à la discipline dans l'Église. C'est pas quelqu'un qu'on dit il est mort, on ne fait plus de rapport avec lui. Non. On n'a plus de relation avec lui dans le sens où on va peut-être le recevoir au milieu de nous, on le reçoit, on partage avec lui. Non. Quand on va vers lui comme un frère pour l'exhorter à revenir sur le droit chemin, à sortir de la vie de désordre dans laquelle il ou elle vit. Gloire à Dieu. Regardons le quatrième point. Tite, le chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 8. Il est écrit: cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. 9. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. En fait, ici, c'est presque le même cas que nous avons vu dans Romains 16. C'est presque le même cas. C'est quelqu'un qui va passer le temps à venir discuter sur des détails qui ne sont même pas véritablement importants et s'accrocher dessus. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui dans l'église les gens qui passent leur temps à discuter de la couleur de peau de Jésus-Christ, la couleur de peau de Marie et de Joseph. Et ils en font presque une doctrine. Le Seigneur dit, vous n'avez pas à vous attarder sur ces choses. C'est pourquoi on vous parle même des généalogies. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles même, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Quelqu'un va revenir là sur les affaires de dîmes. Quelqu'un va revenir là sur les affaires de poissons avec écailles et poissons sans écailles, les silures et autres. Et pour lui, c'est le sujet privilégié. Chaque fois qu'il prend la parole en assemblée, c'est ça. Vous parlez d'autres sujets, il va parler, il va dire que frère, c'est vrai, on est en train de parler de la doctrine, peut-être la sainteté, mais vous savez, si c'est que vous mangez les silures, vous ne pouvez même pas être saint, frère. Vous parlez d'autres choses, le gars après va dire, oui frère, c'est vrai, il faut vivre peut-être de manière décente, s'habiller avec décence. Mais comment tu vas vivre avec décence, frère, si tu manges les poissons qui ont les écailles? Vous vous demandez, c'est quoi le problème de ce mec? Après, il va tourner, ce sont les affaires sur les couleurs de peau de Jésus, de Dieu, Adam qui était noir et blanc, et je ne sais pas. Le Seigneur dit, ça c'est de la distraction. C'est inutile, c'est vain, c'est des choses folles. Vous n'avez pas à perdre du temps. Et si après interpellation sur ce sujet, la personne continue, le Seigneur dit, mettez cette personne à côté. Parce qu'elle crée des divisions. Elle provoque des divisions. Et quand vous lisez le verset 11, on dit, sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. C'est clair que la condamnation de Dieu est prononcée pour des personnes qui se comportent de la sorte. C'est pas très loin de ce que Jude. Regardons dans Jude. Au verset, on va lire à partir du verset 18. Il vous disait que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise, impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Le verset 19 est celui qui nous intéresse davantage. Mais je veux continuer. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ça encore, c'est une référence à l'Ancien Testament. Le verset 19 vous dit, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Et dans Tite, on vous parle de ces personnes qui créent des divisions et qui sont condamnées par le Seigneur. C'est les mêmes personnes. Ici, on vous dit, ce sont des hommes sensuels qui n'ont même pas l'esprit. Donc, c'est des personnes qui ne sont même pas nées de nouveau. Mais elles sont là, elles viennent au milieu de vous pour vous créer plutôt du trouble. On a eu un élément comme ça qui est passé au milieu de nous. Un certain Théophile
philosophe, il disait qu'il est quoi? Théosophe, non? C'était ça, non? Il est théosophe. Et pour lui, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Et il voulait imposer cela au milieu de nous. Il est venu plusieurs fois. Au point même quand on allait faire le ménage à Géris, il est même venu avec nous. Il était là. Mais après que l'enseignement sur la divinité de Jésus-Christ avait été donné ici, il a disparu. Il n'avait plus rien à dire. Il a disparu tout seul. Ces personnes, nous devons savoir discerner de telles personnes au milieu du peuple de Dieu, qui se plaisent dans les discussions folles, vaines, inutiles, et qui apportent des divisions au milieu du peuple de Dieu. Amen. Je continue au verset 20 dans Jude, on nous dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Le verset 22 dit: reprenez les uns. Et les uns, c'est qui? Ceux qui contestent. Je l'ai dit, des personnes qui passent le temps dans l'église à contester ce qui est dit. On dit quelque chose, leur part, c'est toujours prendre le contraire de ce qu'on a dit, sans même parfois avoir des arguments solides dans ce qu'ils disent, mais parce qu'ils veulent peut-être jouer les intéressants ou juste parler pour parler. Vous savez, même quand on était à l'école, surtout au lycée, il y avait des gens comme ça. Le professeur dit quelque chose, lui, il va toujours venir dire pour essayer de contredire le professeur. À la fin, il énervait tout le monde en classe. Le professeur dit ça, il vient toujours dire autre chose. Le professeur, il veut toujours contester, il veut toujours se faire voir. Alors qu'en réalité, pour la majeure des cas, il avait tort. Dans l'église aussi, on en trouve des personnes qui sont toujours prêtes à aller dans l'autre sens quand les frères comprennent que voici ce qu'on doit faire. Ils trouvent toujours le moyen de dire le contraire. En fait, c'est une attitude charnelle dangereuse qui révèle un fort élan d'orgueil dans le cœur. Nous devons faire attention et examiner s'il n'y en a pas ainsi au milieu de nous. Amen. C'est important, frère. Si le Seigneur en parle et il nous dit: reprenez les uns ceux qui contestent, donc cela mérite d'être réellement reprimandé. Il n'a pas dit de les chasser, mais il dit de les reprendre, de leur dire de faire attention, d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Deuxième, il dit: sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Ici, il est question des personnes qui vivent réellement dans un état de péché déjà. Et le Seigneur veut qu'on les interpelle et qu'on leur demande de revenir sur le droit chemin. C'est pourquoi il dit sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Parce que quand tu vis dans le péché, frère, tu es déjà entre les mains de l'ennemi. Et c'est facile que si tu meurs là, tu te retrouves dans le feu. Nous devons veiller les uns sur les autres. Aucun péché ne doit être toléré au sein de l'assemblée de Christ. Alléluia. Il n'y a pas un péché qui est à simplifier, bien-aimé. Je dis même la manière dont un frère peut te parler ou une sœur peut parler à un frère. Ce n'est pas négligeable. Nous devons nous respecter les uns les autres. Le Seigneur nous parle avec amour, avec respect et agit toujours par la conviction. Il ne nous oblige pas. Il va jusqu'à nous dire que même son joug est léger. Nous devons pouvoir agir pareillement. Qui sommes-nous, hommes, pour pouvoir autant mépriser d'autres personnes? Pour pouvoir parler à un frère comme si il ne comptait pas, il n'avait pas de valeur. Ou même à une autre personne. Comment on fait ça? Ces attitudes ne sont pas à tolérer dans l'église. Des frères qui peuvent parler n'importe comment aux sœurs ou des sœurs qui parlent n'importe comment aux frères. Ou encore même dans des couples, des chrétiens. Tu vois un frère chrétien qui parle à sa femme avec mépris. Ou une sœur qui répond à son mari avec mépris. Frère, ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien. Et ce ne sont pas des choses que vous devez laisser passer en disant: ah, c'est leur foyer. Non. Si une chose comme ça se passe devant vous, vous devez interpeller les bien-aimés. Amen. Entre vous là-bas, vous les interpellez. Mais si vous voyez que ça se reproduit, cherchez un autre frère ou une sœur et allez les rencontrer. Si ça persiste, frère, contactez les dirigeants. Ils vont voir comment amener ça dans l'église. C'est la discipline, frère. C'est comme ça qu'on peut veiller sur nous, les uns les autres, et nous sauver. Mais si c'est qu'on essaie de laisser les gens dans leur état, les abandonner dans leur état, un père qui prend le temps qui menace ses enfants, les enfants ont peur de lui. Ce n'est pas chrétien. Tes enfants, frère, ma soeur, ne doivent pas avoir peur de toi. Ils doivent te respecter. Amen. Ils doivent savoir être soumis à toi. Mais tu ne dois pas être une terreur pour tes enfants. Tes enfants doivent savoir pouvoir jouer avec toi, pouvoir t'embrasser, pouvoir te taquiner, pouvoir te chatouiller. Tes enfants doivent savoir pouvoir faire ça. Mais pour qu'ils le fassent, il faudrait que toi-même tu leur donnes accès à cela. Il faut que tu apprennes à jouer avec tes enfants, à les chatouiller, à les taquiner. Si tu ne le fais pas, ils ne sauront pas le faire. Tes enfants te rendront ce que tu leur fais. Amen. Mais si tu es distant de tes enfants, tu les fais peur, ils vont rester distants de toi. C'est pas ce que le Seigneur veut. Dieu nous appelle à une communion avec lui, à être dans la chambre secrète
avec lui. Parce qu'il veut se donner à nous, il veut qu'on se donne à lui. C'est l'image du Père qu'on doit imiter. Et le dernier point, c'est « Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Ici, ça veut dire quoi? Ici, c'est des bien-aimés qui vivent dans une vie tellement de péché que le Seigneur vous met en garde, que pour même aider cela, faites attention à vous-même, de manière à ne pas être contaminé par ce qu'ils font. Amen. La tunique souillée par la chair ici, c'est une image à l'Ancien Testament. Parce que lorsque les vêtements même de quelqu'un avait la lèpre, quelqu'un qui a la lèpre, on brûlait. On ne devait même pas toucher ces vêtements. Et le Seigneur vient nous faire comprendre ici qu'il y a des personnes qui vivent dans le péché où ce n'est pas n'importe qui devrait aller même l'interpeller. Amen. Il y a des cas où c'est vraiment des frères matures ou des sœurs matures ou même les dirigeants qui doivent aller vers ces personnes. Parce que si vous ne faites pas attention, vous-même pouvez être souillé, infecté par ce que la personne est en train de faire. Et je vais vous dire, ça c'est une réalité, frère. Il y a parfois où j'ai reçu des personnes, où j'ai écouté des personnes qui me contactent un peu partout, même pas simplement ceux de l'Assemblée, où tu écoutes simplement ce que quelqu'un te raconte de ce qu'il vit, de comment il vit. Frère, tu sens comme si tu es en train d'être souillé. C'est tellement sale parfois que tu dis, Seigneur, s'il te plaît, fortifie-moi. Seigneur, s'il te plaît, purifie-moi. Je vous dis, parce que parfois ça touche jusqu'à ta conscience. Tu sens que, mince, comment quelqu'un peut vivre une chose pareille? Une débauche à nul autre pareil. Et si tu ne fais pas attention, tu peux être infecté par cela et vouloir même aussi expérimenter la chose. Je vous dis la vérité. Il y a des cas où ce n'est pas n'importe qui se lance pour aller dire « je vais aller parler au frère là, je vais aller exhorter la sœur là ». Non. Il faut des frères matures. Amen. Il faut des personnes d'une certaine maturité. Donc voilà en ce qui concerne Tite. Là encore, c'est des personnes qui passent le temps à discuter toujours sur les choses liées à la parole, mais portent leur attention sur des choses vaines, des choses inutiles, et insistent tellement dessus que ça commence à créer le désordre dans l'assemblée. Chaque fois que vous vous retrouvez, vous revenez presque toujours sur le même sujet et c'est la personne qui a mis ça sur la table. Si vous n'avez pas de discernement, vous ne vous rendrez même pas compte. Parfois, vous allez dire que mais on revient toujours sur le sujet, mais après la prochaine rencontre, vous revenez encore dessus. Après, la personne dit, mais est-ce qu'on a déjà fini? On n'a pas encore fini. Pourquoi vous voulez passer? On va seulement rester là, frère. En fait, il est en train de vous perdre du temps. C'est quelqu'un, peut-être, la Bible nous dit, c'est un homme sensuel qui n'a même pas l'esprit. Donc, il n'est même pas à même de comprendre ce que vous lui dites. Vous avez besoin de discernement pour gérer ce cas. Si c'est dur, même dans les cellules, si c'est difficile, contactez les dirigeants. Amen. Ils sont à même de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe ici, de pouvoir juger c'est quel cas ici, selon les Écritures, et de prendre dans les décisions adéquates. Gloire à Dieu. Le dernier point, c'est dans 2 Jean. 2 Jean, je vais lire à partir du verset 4. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist, ou l'antéchrist selon les versions. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Je relis encore. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut ». Car celui qui lui dit « salut » participe à ses mauvaises œuvres. Amen. Ici encore, la parole est claire. Il est question de doctrine. Et c'est lié véritablement aux fondamentaux de la foi. C'est pourquoi on parle de la doctrine de Christ. Et quand on parle de la doctrine de Christ, c'est tout ce qui relève de sa naissance, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de sa glorification. Tout ça doit être juste. Si un de ces éléments que je viens de citer n'est pas juste, vous n'êtes plus dans la vérité. Nous devons savoir et reconnaître que Jésus est né de manière miraculeuse. Amen. Nous devons savoir que Jésus a vécu sans jamais
péchés. Nous devons savoir que Jésus est réellement mort à la croix pour sauver les hommes de leurs péchés. Nous devons réellement savoir que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et nous devons croire que Jésus est vivant et siège à la droite de son Père. Voilà la base de la doctrine chrétienne. Si quelqu'un bouge cela, il n'est plus dans la vérité. Et il y en a qui viennent donc attaquer la nature de la personne de Christ en vous disant il n'est même pas Dieu. Il n'est même jamais venu en chair, donc ce n'est même pas, c'est pas vrai. La Bible vous dit que ceux qui viennent avec ce type de doctrine-là, qui renversent ou veulent renverser la saine doctrine, vous n'avez pas à recevoir ces gens chez vous. Vous n'avez pas à leur donner un salut fraternel. C'est simplement pour dire vous ne pouvez pas marcher en association avec ces personnes. Amen. Donc ici, dans d'autres versions, on parle de salut fraternel. Il n'est pas question du genre, si cette personne, tu sais qu'elle enseigne les fausses doctrines et tout, si peut-être même vous la chassez, vous voyez en route, tu la salues même plus, si elle te salue, tu ne réponds même pas, tu passes seulement. Non. Ici, il est question de rapport, de communion avec cette personne. Vous ne l'accueillez pas, vous ne pouvez pas fonctionner avec cette personne comme si elle était recommandable. C'est en fait de ça qu'il est question. Vous n'avez pas à accueillir quelqu'un de ce type chez vous parce que une personne que vous reconnaissez comme enseignant une fausse doctrine et qu'elle véhicule, cette fausse doctrine-là, elle défend cette fausse doctrine. Vous l'accueillez chez vous. Un frère qui est mal affermi peut venir voir cette personne chez vous, peut vous voir avec cette personne et peut croire que bon, si le frère, je sais pas, le frère peut-être Arnold Fauguin est avec la personne, c'est que non, la personne est recommandable. Si Falek reçoit la personne, mange avec la personne, c'est que non, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de problème. Et la personne peut facilement séduire cette personne-là. La personne peut facilement séduire cette autre personne. Et vous devez savoir que oui, on a eu des cas comme ça aussi au milieu de nous. Des personnes même qui sont là, elles écoutent la doctrine et tout, elles disent Amen. Mais après, vont dans la maison des frères enseigner le contraire. Oui, frère, enseigner le contraire. On a eu 2 cas comme ça au milieu de nous. Nous devons faire attention à ce type de personnes. Ceux qui ne demeurent pas dans la saine doctrine. Ceux qui n'enseignent pas la saine doctrine. Le Seigneur dit, on n'a pas à avoir de rapport avec ces personnes. On les tient à distance. Et si c'est que vous voulez réfléchir plus loin, vous verrez que c'est des mauvaises compagnies. C'est des personnes avec qui vous ne devez pas avoir de contact parce qu'elles peuvent vous corrompre à la suite. Je ne dis pas que si un témoin vient toquer chez vous, vous le bottez, vous le chassez. Non. La première fois qu'il vient chez vous, accueillez-le. Et vous l'écoutez et il vous écoute aussi. Vous profitez pour lui annoncer la vérité parce que les témoins de Jéhovah n'ont pas la vérité. Si, après avoir parlé à cette personne, elle demeure dans sa position, vous la laissez, elle est libre de demeurer dans sa position. Elle part. Mais la prochaine fois qu'elle revient, vous n'avez pas à discuter avec elle. Vous lui demandez, tu reviens pourquoi? Est-ce que tu reviens te repentir et marcher comme je t'ai montré que la Bible demande? Elle dit, non, 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 j'ai un autre sujet là que je voulais partager avec toi. Tu lui dis, non, on n'a rien à partager ensemble. Soit on commence à l'ouverture, à l'entrée, là, comment on fait même pour être sauvé. C'est là-bas qu'on commence. Parce que qu'est-ce que tu vas partager avec un témoin? Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Vous allez partager sur quoi? Le Seigneur dit, ne perdez pas de temps avec ces personnes. Ne leur dites même pas salut, c'est fini, c'est terminé. Vous n'avez plus rien à voir avec ce type de personnes. Donc, tous ceux qui enseignent les fausses doctrines, on n'a pas à avoir des rapports avec eux dans le sens de communier ou bien de communion ou bien de recommandation. Pas du tout. Pas du tout. Il faut éviter. Il faut éviter. Le cas que nous avons eu ici avec Marie-Noël, le monsieur qu'elle a suivi, j'ai été interpellé par des frères qui sont au Canada. Le monsieur venait du Canada. Donc, il y a des frères qui se réunissaient là-bas et cette doctrine a réussi à infecter une sœur de cette communauté-là. Elle a commencé à agir de manière très bizarre. Ça a commencé à mettre à mal leur groupe de manière à ce que les frères ont décidé de se séparer d'elle. Et son mari l'a suivi. Mais ça a été tellement violent dans la manière de faire, de procéder, que ça a beaucoup créé de blessures. C'est comme ça qu'un des frères qui était là-bas, qui me connaissait, m'a donc contacté, m'a expliqué le contexte, m'a envoyé même l'enseignement qui a créé du trouble. C'était plus d'1 heure et autre, peut-être 2 heures. J'ai pris la peine d'écouter parce qu'ils étaient dans le trouble. J'ai écouté, j'ai noté ce que j'avais à noter et j'ai donc dit aux frères ce que j'avais à dire pour qu'ils essayent de voir comment aller vers la sœur, lui parler de manière différente, à essayer de la gagner par la saine doctrine. Parce que là, les frères étaient tellement en colère, c'était violent, qu'elle a même dit, possédé, tu es possédé, c'est le démon qui parle en toi. Bon, c'était vraiment pas bon. Ils ont agi de manière charnelle, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y avait une doctrine autre qui est venue
les troubler véritablement. Nous devons veiller et faire attention à cela. La Bible nous parle dans Actes au chapitre 20 des personnes qui viendront de l'extérieur et des personnes qui sortiront du milieu de nous pour attirer des gens vers eux en enseignant des choses pernicieuses. Les dirigeants sont appelés à veiller sur tout ça. C'est vrai, nous avons la liberté de prendre la parole au milieu de nous. C'est la volonté de Dieu. Si quelqu'un a quelque chose à partager, qu'il partage. Mais nous avons aussi la responsabilité de veiller sur ce qui est partagé, quelle que soit la personne qui parle. Amen. Quelle que soit la personne qui parle. Et agissons avec humilité. N'essayons pas de penser que dès qu'on a dit quelque chose, tout le monde va dire Amen, c'est bon. Sachons aussi écouter les autres. Sachons accepter les avis contraires, mais veillons à ce que le fondement doctrinal ne soit pas touché. Alléluia. Veillons à cela, bien-aimés. Donc, voilà, frères, les éléments que nous avons tenu bon de partager avec vous. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Merci Père parce que tu nous as encore conduits pendant ce moment. Nous prions, Éternel, afin que ton esprit parle davantage dans les cœurs, convainc dans les cœurs, Seigneur, et éclaire davantage les intelligences. Je prie que tu donnes à ton peuple de comprendre ta volonté sur ces sujets liés à la discipline dans ton corps, l'Église. Et que tu nous donnes d'agir, Seigneur, avec des cœurs tout dévoués à la soumission de ta volonté. Préserve-nous, Seigneur, des attitudes charnelles qui font que nous croyons parfois que nous sommes plus amour que toi-même. Mais donne-nous des cœurs obéissants, Seigneur, sachant que toi, Dieu, tu es le seul sage. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.